Bonjour, nous allons parler ici d'énergie marine et plus particulièrement d'énergie de la houle. L'objectif du projet Cygène était de concevoir un récupérateur d'énergie qui soit autonome, placé en zone côtière, donc en zone peu profonde, et capable d'alimenter une bouée météo ou de navigation par exemple. L'idée part du biomimétisme des algues qui, accrochées au fond, oscillent sous l'effet de la houle. Nous voulions un récupérateur qui soit simple, robuste et maîtrisé en coût, utilisant un matériau innovant, le générateur diélectrique. Alors qu'est-ce qu'un générateur diélectrique ? Composé généralement de silicone, il s'agit d'un matériau très étirable qui a la particularité, si vous le chargez en charge électrique lorsqu'il est étiré à son maximum, ces charges seront multipliées lorsqu'il retrouve sa taille initiale. Alors notre récupérateur se comporte sous la forme d'une plaque verticale qui va être posée au fond et osciller au gré de la houle, comprimant ainsi des éléments piézoélectriques placés de part et d'autre. La plaque est percée en son centre d'un hublot couvert d'un générateur diélectrique qui va pouvoir se gonfler tel un ballon de baudruche sous l'effet de la houle. Lorsque la force hydrodynamique appliquée par la houle est maximum, la plaque comprime l'élément piézo. Les charges électriques ainsi générées sont transférées au générateur diélectrique. Puis lorsque la plaque revient à sa position initiale, ces charges sont multipliées et vous pouvez alors soit les récupérer pour alimenter une batterie, soit directement alimenter les capteurs sur la bouée placée au-dessus. Alors passer de l'idée au prototype a nécessité de nombreux essais-erreurs, des améliorations de performance des différentes versions du prototype telles que montrées sur la diapositive à côté de moi. Ces différentes versions ont été réalisées au LAMCOS et testées à échelle réduite dans le canal à houle du LMFA. Vous vous demandez sûrement quelle puissance électrique on a réussi à récupérer à la fin du projet. Alors pour notre récupérateur de l'ordre de 18 cm sur 18 cm sous une houle d'à peine 15 cm d'amplitude, nous avons récupéré 20 nanowatts. Bien sûr, 20 nanowatts, c'est extrêmement faible, ça ne suffirait pas à allumer les lampes de cette salle. Mais tout d'abord, nous avons pu montrer que notre système hybride, qui allie éléments piézoélectriques et générateurs diélectriques, permet de récupérer un tiers de puissance de plus qu'avec les éléments piézoélectriques seuls. De plus, notre modélisation multiphysique nous donne tant à montrer que, en conditions réelles, pour un générateur de l'ordre de 1 mètre par 1 mètre sous une houle de l'ordre de 4-5 mètres d'amplitude, nous pourrions récupérer quelques watts de puissance, ce qui serait largement suffisant pour alimenter les bouées et les capteurs placés au-dessus. Nous sommes donc en présence d'un générateur simple, hybride, dont les performances ne demandent qu'à être améliorées avant de pouvoir être testées en grandeur nature sous la mer.